Alors, je prends la parole et je vous remercie de nous la donner. Dans notre contribution, nous allons nous pencher sur le comportement de MMP afin de montrer la force rhétorique de la logique scalaire. Les réflexions que nous allons partager cet après-midi se basent sur des cas de figure qui nous viennent de la traduction en italien les échelles argumentatives de Ducrot. L'essai avait été publié par les éditions de Minuit en 1980 et n'avait jamais eu de traduction en italien. Donc, si vous voulez, il s'agit d'un travail pionnier qui s'insère dans la récente mouvance qui voit la théorie de l'argumentation de Ducrot retrouver une centralité dans des théories linguistiques différentes. Rappelons brièvement que la théorie exposée par Ducrot dans ce texte nous renseigne sur le fait que la structure des énoncés, au sens le plus étroitement grammatical du terme, contient, indépendamment des informations qu'il donne, des indications sur le type de conclusion qu'ils peuvent servir. Donc, le sens même de nos paroles doit être vu comme étant de façon intrinsèque un moyen pour orienter le discours de l'autre. Dans cette direction, l'intention de dire ne se distingue pas de l'intention de faire dire. Or, notre point de départ est représenté par la littérature linguistique et cette littérature, on y affirme dans cette littérature que MMP peut produire deux types de présuppositions, donc d'informations qui doivent être vraies ou satisfaites pour qu'on puisse interpréter l'énoncé et que cet énoncé soit heureux. Donc, ces deux typologies de présuppositions sont une présupposition scalaire. P est plus haut que Q sur une échelle donnée, et l'autre, une présupposition additive, là où l'alternative à P est vraie elle aussi. Nous allons nous attarder donc sur le comportement de MEM et voir comment il fonctionne avec des ordres dont les éléments sont entre eux incompatibles. Nous allons proposer que dans ce type d'interaction, MEMP se traduit par l'italien addirittura, dont il importera de souligner l'interprétation non additive. Ceci va nous fournir des évidences ultérieures qui vont nous permettre d'affirmer d'un côté que la présupposition additive n'est pas toujours nécessaire et de l'autre qu'une présupposition scalaire nécessite d'un ordre de relation de type pragmatique ou rhétoricien. Nous allons donc expliquer plus précisément en quoi consistent ces deux présuppositions. Et pour ce faire, nous commençons par des alternatives compatibles, c'est-à-dire par les cas où même interagit avec un ordre de relations assez canonique. Donc, comme on vient de le dire, il est accepté de manière assez générale que même génère une présupposition scalaire, à savoir P est plus haut que n'importe quelle autre alternative Q sur une échelle donnée, et donc une préposition additive, et à savoir qu'une autre alternative Q sur une échelle donnée est aussi vraie. Notre focus est mis sur les interactions avec un ordre canonique, donc compatible, et cela signifie que le plus haut implique nécessairement le plus bas sur l'échelle. Et les exemples que nous allons donner s'appuient sur quelques et tous. Donc, dans le premier exemple,
tu as lu quelques livres de Chomsky et même tous les livres, l'énoncé est heureux. Le deuxième, par contre, l'est moins. Tu as lu tous les livres de Chomsky et même quelques. Même P semble étrange si P est plus bas par rapport à Q. Et donc, nous pouvons observer la présupposition scalaire. En plus, P et Q dérivant du premier énoncé nous permettent de confirmer la présence de la présupposition additive. Donc, pour ce qui est de ce premier cas de figure, et donc pour ce qui est de ce type d'ordre, effectivement, la théorie présentée dans la littérature semble être confirmée. Si on passe au cas où même est associé à des alternatives pragmatiquement incompatibles, donc le focus est mis cette fois-ci sur les interactions avec un ordre de type hiérarchique du genre chercheur, associé, ordinaire. Donc, l'exemple 3, Claire est super en carrière. J'ai entendu dire qu'elle est devenue professeure associée et avec l'alternative A, même professeur ordinaire, ce qui donne un énoncé accepté, et avec l'alternative B, même chercheuse, ce qui est moins heureux comme énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces exemples? Que même P est étrange si P est plus bas que Q. Et donc là, nous pouvons observer une fois de plus la présence de la présupposition scalaire. Il y a un comportement scalaire aussi dans les ordres hiérarchiques. Ce qui semble, à notre avis, confirmer à nouveau la littérature pour ce qui concerne les présuppositions scalaires. Mais vous l'aurez sans doute remarqué, ordinaire et associé sont incompatibles. Donc, nous observons par là que la présupposition additive ne peut se réaliser, ne peut être satisfaite. La présupposition scalaire donc est observable, tandis que la présupposition additive ne semble pas pouvoir exister. Cependant, cette incompatibilité nous semble être de type pragmatique. Donc, à notre avis, elle dépend de notre connaissance du monde. On pourrait donc à ce moment avancer que le niveau, du moment que le niveau qui nous intéresse est celui sémantique, on serait tenté de dire que même dans ce cas-ci, la présupposition additive existe. On argumenterait ainsi en faveur du fait que les présuppositions sont établies d'un point de vue sémantique. Et si donc on prend les cas où même est aux prises avec une incompatibilité de type sémantique, comme nous allons le voir par le biais des exemples tirés des échelles argumentatives de Ducrot, et même l'échelle est celle typiquement utilisée par Ducrot dans cet essai. Nous allons nous focaliser cette fois-ci sur les interactions avec un ordre sémantique incompatible du genre peu inquiet, pas du tout inquiet. Donc, dans l'exemple 4, je suis peu inquiet et même pas du tout. L'énoncé est heureux, vrai. L'énoncé 5, je ne suis pas du tout inquiet et même un peu, les moins, et moins heureux.
Et qu'est-ce que cela nous permet de dire? Que même P est étrange si P est plus bas que Q. Donc, une fois de plus, la présupposition scalaire se réalise. Donc, elle se réalise toujours, mais peu entier et pas du tout entier sont incompatibles d'un point de vue sémantique. Donc, la présupposition additive ne semble pas être disponible. Et cela, à notre avis, malgré la stratégie exploitée et observée précédemment. Qu'est-ce que cela nous permet de dire? Si nous passons dans cette même lignée à observer ce qui se passe dans les cas où même se traduit par l'italien addirittura, nous observons qu'au cours d'interactions dans des contextes avec un ordre incompatible comme celui que nous venons d'observer, même se traduit par l'italien addirittura, qui est additif et scalaire. Tandis que la traduction avec l'italien perfino, qui semble être une autre alternative pour traduire même en italien, et qui est seulement additif, est perçue comme étrange. Et donc, par conséquent, moins acceptée. Donc, nous allons observer 3 exemples qui sont la traduction en italien des exemples observés tout à l'heure, et on va voir différents types d'incompatibilité. Donc, dans l'énoncé 6, sono poco preoccupato, non lo sono addirittura per niente, qui traduit l'exemple de tout à l'heure, je suis peu inquiet et même pas du tout. Nous observons l'émergence de l'effet scalaire. Et l'énoncé est un énoncé vrai, heureux, réalisable. Dans l'énoncé 7, sono poco preoccupato, non lo sono perfino per niente. Là, déjà, nous commençons à observer une forme d'étrangeté, mais et cette étrangeté nous démontre que perfino est moins accepté et qu'il n'y a pas de présupposition additive. Dans l'énoncé 7, qui est étrange lui aussi, 8, pardon, non sono per niente preoccupato, sono addirittura poco preoccupato, là aussi l'effet scalaire est présent, ce qui démontre que P doit être plus haut. Donc, nous remarquons à partir de là l'effet scalaire, mais pas l'effet additif. Et comme nous venons de le dire dans la diapo précédente, nous observons que l'effet scalaire doit être établi de manière pragmatique en considération justement de l'incompatibilité sémantique. Donc, pour résumer brièvement, nous remarquons que addirittura ne permet pas l'effet additif à cause d'une incompatibilité de type sémantique, mais du moment qu'il y a une échelle, du moment que l'effet scalaire est observable, l'incompatibilité est de type pragmatique. Nous pouvons ainsi, disons, conclure, déduire que même avec un ordre pragmatique incompatible, nous permet de dire les conclusions suivantes. Nous avons pris en considération le comportement de même P. La littérature, comme on vous l'a montré, assume que même P produit une présupposition scalaire et une présupposition additive dont nous avons observé le comportement en fonction des différents ordres de compatibilité et d'incompatibilité ensuite. En revanche, ce que nous nous sommes efforcés de faire à partir des évidences
observés par le biais de la traduction en italien de MEM, et donc en nous penchant plus précisément sur les interactions entre MEMP et ses alternatives incompatibles, et que la présupposition additive n'est pas toujours présente, tandis que la présupposition scalaire est toujours observable et celle-ci nécessite un ordre de type pragmatique. Et avec ça, nous concluons notre présentation et nous vous remercions de l'attention.